Si on revient sur le script maintenant téléphonique, il y a quelques clés de lecture ou quelques leviers qui permettent de générer un maximum de rendez-vous. Premier levier, évidemment, c'est le script téléphonique. Bon, on entend beaucoup parler, il y a beaucoup de tutos, beaucoup de choses, etc. Pour vous redonner, donc chacun a sa manière de faire. Je vous donne la mienne et après vous en faites ce que vous voulez. Un script téléphonique, c'est à peu près 20 secondes pour convaincre. Il faut évidemment travailler les éléments qui sont en bleu, notamment les 2 dernières lignes, non plutôt la 3e ligne, grâce à des outils d'intelligence artificielle générative comme ChatGPT pour travailler les bénéfices clients, pour travailler la proposition de valeur, qu'est-ce que j'apporte quand je suis un cabinet de conseil, pourquoi je suis et comment je me différencie de mes concurrents. Ça sont des éléments qui sont fondamentaux et qui doivent transparaître. Après, il y a des éléments et des automatismes que vous devez mettre en application et qui sont extrêmement simples. Je vous donne moi le pitch que j'utilise. Bonjour monsieur, vous êtes Cyril X. Allez chercher tout de suite un premier retour. Oui, voilà, il faut avoir un échange un peu ping-pong. Plutôt que de vous embarquer et de vous dire oui bonjour monsieur, je vous appelle parce que je suis Louis Brabant, patati patata. Faut savoir qu'ils s'en fichent un peu. En revanche, si vous parlez de lui ou si vous parlez d'elle, c'est là où vous allez attirer l'attention de la personne qui va peut-être arrêter de faire son mail, arrêter de boire son café et qui va avoir du temps de cerveau disponible. C'est de la neuroscience et c'est extrêmement puissant. Donc bonjour monsieur, bonjour madame, vous êtes Cyril X. Oui. Donc vous êtes bien CFO chez Royal Gourmet, par exemple. Alors pourquoi c'est important de dire l'intitulé de poste et le nom de la société parce que c'est aussi quand vous appelez quelqu'un et que vous pensez qu'il a ce poste dans une entreprise parce que vous êtes allé sur LinkedIn, il est tout à fait possible que son profil soit pas actualisé. Et vous, votre boulot, c'est quand même de prendre des rendez-vous avec des gens qui sont dans votre cible. Donc, ça professionnalise la démarche et vous êtes tout à fait en droit de valider effectivement l'intitulé de la personne et le nom de sa société. Et puis, ça permet aussi de parler une nouvelle fois de cette personne et du coup d'attirer encore plus son attention. Donc, bonjour monsieur, vous êtes Cyril, oui. Vous êtes bien directeur financier chez Royal Gourmet, oui. Je suis Mathieu, par exemple, de la société Sage et je vous contacte car nous sommes l'éditeur logiciel de référence pour les directeurs financiers dans le secteur agro, Nestlé, etc. Voilà, donner quelques références clients. Nos clients font appel à nous pour dégager plus d'EBITDA, par exemple. C'est un truc un peu standard, mais ce qui est important, c'est de parler gain pour l'entreprise. Dégager plus d'EBITDA, ce qui doit être une réflexion permanente pour vous. Seriez-vous disponible pour un call, disons, mardi à 14h? Alors, vous allez dire que c'est extrêmement simpliste, mais en fait, la prospection, ça doit être assez direct, assez cash, parce que les gens n'ont pas le temps. Et plus vous êtes long et plus vos phrases sont à rallonge, et moins vous allez capter l'attention de la personne. La personne qui est au téléphone et qui décroche va juste retenir Nestlé, Sage peut-être, dégager plus d'EBITDA et mardi à 14h. C'est à peu près les 3-4 mots que la personne va retenir. C'est sur ces 3 mots-clés que la personne va décider ou pas de vous accorder du temps. Donc, il faut être très tranchant. Après, il y a la forme, il y a pas mal d'autres choses et tout ça. Donc, je vous ai mis en bleu les éléments, moi, qui sont les moments clés pour moi dans un script et un pitch téléphonique. Ça se travaille, faut le tester, faut le réécrire et après, l'objectif, c'est d'avoir une version finale qui fonctionne bien. Voilà pour le script téléphonique.